Vous demandez ça si vous voulez de la pomme de terre. Je vais la tuer derrière. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller tester un nouveau restaurant. C'est plus qu'un restaurant en fait, enfin c'est plus moins qu'un restaurant. Je sais pas, mais c'est pas un restaurant en vrai. C'est plus un magasin où ils vendent un produit alimentaire, mais pas n'importe quel produit alimentaire. Je vais pas te le cacher, tu le sais déjà, je suis fan de malbouffe. Burger, crêpes, sandwich et frites. Et les frites, on sait tout, que c'est un ingrédient miraculeux qui exalte ton palais et que tu peux même combiner avec un maximum de sauce. Et il y a un grand débat dans le monde qui dit que la frite n'est pas belge, mais française. Ou plutôt que la frite n'est pas française mais belge. Je sais pas, à vous d'en débattre dans les commentaires. Et aujourd'hui on va aller tester des frites japonaises. Que les Français font des frites, les Américains, les Australiens, les Espagnols, mais les Japonais, comment sont les frites japonaises? Et là j'ai trouvé un magasin qui fait toutes sortes de frites. Il doit y avoir peut-être une dizaine de frites différentes, avec une dizaine de sauces différentes. Et attention, je te parle pas des sauces du kebab. Et aujourd'hui on va tout aller les tester pour voir ce que ça donne. Comme ça on va comparer la frite française, la frite belge, la frite japonaise et toutes les créations bizarres qu'ils ont pu faire. Tu connais le Japon, ils en ont sûrement fait. Si tu aimes les vlogs et que tu en veux plus, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, activer les notifications. N'oublie pas, j'ai une petite chaîne secondaire, elle s'affiche juste ici. Et on est parti pour aller goûter les frites japonaises. Allez, c'est parti, on y va, let's go! Wave. I'm in it for keepsake. In the field with the cleat lace. Beat freak with the bare face and a slick tongue, that's what she say. She look good, she a big tease when she bite lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back. She bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average, I padded my stats. I gotta matter what he say. I'm the 2010 young LeBron James off the backboard, type of bad boy. Hold it down for the task force. If I run his fade, then you ask for it. Niggas cross need to laugh more. I keep it 100 on dashboard. The live show needed passport, cause the beat bounced to the cap torn. Feel like I live it, fast forward, but I asked for it. Misfit, got a quick lit on a crash course from the tattered garment to the tabloid. Spoke how I live it into existence. Might be ahead of myself, but the bank account did jump up a couple figures. Feel like nobody could fuck with us. I'm a flight risk. I play among the stars in the Hollywood Hill, the space station couldn't even get in touch with me. Praise faith that I stuck with it. Wave. No, I really can't complain. Bon, je suis en direction du restaurant, je suis arrivé dans le building où il se trouve et ça a l'air vraiment très féminin, il n'y a que des magasins de vêtements pour femmes. Au Japon, ils aiment bien séparer comme ça les centres commerciaux pour hommes, les centres commerciaux pour femmes. Et on peut voir que même les sucreries sont faites pour attirer les jeunes demoiselles. Du rouge, du rose, de la crème. Bon, après, je vous avoue que ça m'attire aussi. Bon, ça y est, on est arrivé devant le magasin et c'est au deuxième étage d'un grand centre commercial qui s'appelle La Forêt et qui se situe à Harajuku. C'est le quartier un peu féminin de Tokyo. Et on a une très belle vue. J'ai trouvé un petit endroit où se poser. Ma foi, c'est pas très moche. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de frites différentes, plein de sauces et plein de façons de les faire. Et je pense qu'on va tout prendre un par un. Ouais, on va se péter de bide et c'est un petit peu la vidéo des gros porcs. Mais j'ai envie de vous dire, faut accepter ce qu'on est. Cette petite sauce aux œufs de poisson, elle donne fortement envie. Celle-là à l'avocat, aux anchois, triple mix cheese, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça donne envie. Mayonnaise fait maison, on la connaît, la sauce du chef. Allez, on va tester ça. Box wa chisai. Kore to kore to wa hitotsu. J'ai pris les 5 différentes sortes de frites, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris 6 sauces, je crois. Je pense que ça va être très bon avec une petite sauce mayonnaise truffe. Oh là là, vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, parce que vous allez pas goûter, mais moi je vais me régaler. Je vais sûrement prendre 20 kilos, mais je vais me régaler. Bon, ça y est, j'ai mon petit sac rempli de frites. J'ai jamais acheté autant de frites de ma vie. C'était très cher. J'ai acheté 6 différents types de frites et j'en ai eu pour 2700 yens, ce qui équivaut à... Ça s'affiche juste ici. Et je crois que je suis l'un des rares clients à payer autant parce qu'apparemment, ils m'ont mis un petit thank you sur la carte. Si vous voulez y aller, le nom du magasin, c'est And the Fried. Et apparemment, ils feraient des frites françaises. Alors on va voir. Parce qu'évidemment, les frites c'est français. C'est parti pour la bagarre dans les commentaires. Belge, France, je sais pas. Je n'ai pas d'avis. Je ne veux pas m'engager dans une guerre perdue d'avance. Et la vendeuse a été très gentille parce qu'elle a vu que j'allais faire une dégustation et elle m'a même marqué le nom des frites sur la boîte. Alors on a les frites japonaises, les petites bowls frites. Alors je sais pas c'est quoi, on va voir. Mais c'est un nom très suspect. On a ensuite les frites sucrées Satsuma. Qu'est-ce que... Je ne sais pas ce que ça veut dire Satsuma. C'est peut-être un blaze ou c'est peut-être une race de pommes de terre. Nous avons évidemment la frite américaine qui doit être bien dodue et bien grasse. Et la dernière boîte, c'est les potatoes. Alors je sais pas si genre ils les font cuire 2 fois ou c'est des frites peut-être qui ont ressuscité après. Aucune idée. Et bien sûr, on finit sur une frite belge. On va tester pour pouvoir comparer la frite belge au Japon avec toutes les autres sortes de frites japonaises. À voir ce que ça donne. Bon, je vais commencer par goûter la frite belge. C'est la base, c'est la basique. On va se fixer comme moyen de graduation la frite belge. Évidemment, je vais la tester sans sauce d'abord. Elle est bonne, je suis sûr qu'elle est encore meilleure en Belgique. D'ailleurs, n'hésitez pas, je peux faire un Belgique tour des frites. Un de ces quatre, faire un vlog en Belgique et tester un maximum de frites. Un frite tour, pourquoi pas? Faites-le moi savoir dans les pouces bleus et les commentaires. Et par contre, je veux que tous les Belges de l'ombre fassent acte de présence dans les commentaires sous cette vidéo. C'est le moment de montrer que la frite, elle vient de chez vous, les gars. On va maintenant tester la frite belge avec la sauce mayonnaise aux truffes.
Waouh, elle est très très puissante. Faut aimer les truffes. On va maintenant comparer la frite américaine avec la frite belge. Alors évidemment, comme je le pensais, la frite américaine, d'après les Japonais, c'est une frite anorexique. Alors moi, j'aurais pas voté pour la frite anorexique. J'aurais plutôt dit que c'est une frite française. Mais on va voir ce que ça donne. Je connais déjà à peu près le goût. On va essayer avec la sauce. Ils ont une sauce là, mélange de maxi fromage. Je dirais que c'est la sauce cheese en France. On va voir si c'est la même chose. Ah ouais, elle est bien liquide par contre. Elle a un goût de mangue. C'est pas une sauce au fromage, ça, on dirait une sauce aux fruits. C'est très bizarre. Et j'ai oublié de vous dire, mais ça vient dans des box plutôt mignonnes. Regardez-moi ça. Alors je sais pas, c'est censé représenter qui? Peut-être les créateurs, les fondateurs, ou peut-être rien à voir, des chanteurs ou pas. Mais c'est stylé, je trouve ça vraiment stylé. Bon, par contre, c'est vrai que la box à 6 balles, elle est un peu chère. En vrai, c'est pas dégueu. On va tester maintenant les frites japonaises. Voyons voir s'il y a une différence. En tout cas, elles ressemblent énormément aux frites belges. Alors c'est peut-être un sacrilège de dire ça, mais en tout cas, physiquement, elles ressemblent. Elles sont un peu moins farineuses et très bonnes. Tiens, je vais les tester avec une sauce au guacamole. J'adore le guacamole. Franchement, quoi de mieux que de l'avocat? Comme ça fait double ration de légumes. T'as à la fois les pommes de terre, à la fois l'avocat. C'est moins bon que dans ma tête. Je sais pas pourquoi la sauce à l'avocat, elle est un peu sucrée. C'est pas ma préférée. Tiens, j'avais pas vu, mais ils donnent des petites fourchettes. On va essayer ce qu'ils appellent la petite boule frite. Alors en fait, c'est des pommes de terre sautées. Et ça, je suis presque sûr que ça vient de France. Après, vous me direz dans les commentaires, mais... Bah écoutez, c'est les pommes sautées de maman. Attention, ne pas sortir cette phrase de ce contexte, c'est très bon. C'est pas mes préférés, pas du tout même. Il me reste encore 2 frites à tester et c'est les plus étranges. On a d'abord la frite potato. Alors je sais pas pourquoi, mais tu vois bien qu'elle ressemble à un insecte japonais. C'est très bizarre. On dirait les pommes dauphines. Alors on va voir si c'est comme les pommes dauphines, si à l'intérieur c'est de la purée ou pas. C'est une pomme dauphine. Elles sont quand même meilleures que celles qu'on trouve à Carrefour en surgelé. Ça a été la nourriture de mon enfance. Ça me rappelle de bons souvenirs, surtout qu'au Japon, c'est compliqué de trouver les mêmes saveurs culinaires qu'en France. Mais là, on ressent bien la saveur de supermarché des frites surgelées. C'est bon. Moi, j'aime bien parce que c'est mon délire. Rien de fou, rien d'exceptionnel. Et on va maintenant tester la dernière frite japonaise, la Sweet Satsuma Fry. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une frite à la pomme de terre douce. Et si t'as jamais fait de frite à la pomme de terre douce, c'est le moment d'en faire parce que c'est extrêmement bon. On va pas la négliger, on va pas mettre de sauce dessus. Oh oui, c'est sucré, c'est même un peu caramélisé avec le petit sel dessus là. Elle est très très bonne, très très bonne. J'avais oublié, mais il y a aussi une sauce qui est venue avec. C'est une sauce mentai mayo. Alors c'est une de mes sauces préférées, mais peut-être qu'elle est différente ici. C'est une sauce avec des œufs de poisson, de la mayonnaise et sûrement d'autres produits chimiques. Enfin, j'espère pas. On va la goûter avec une frite japonaise. Et évidemment, c'est une sauce japonaise, donc on va essayer de mixer ce qui est mixable. Ça veut rien dire et tu peux sûrement mixer avec n'importe quoi. Mais voyons voir ce que ça donne. Ça sent fort le poisson. Le goût de crème fraîche est incroyable. On sent moins le goût du poisson que le goût de la crème fraîche. J'aurais préféré quelque chose de plus fort en œuf de poisson, mais c'est appréciable aussi. Leurs sauces sont vraiment très crémeuses. Un peu plus de goût, ça aurait été mieux, mais on va se contenter de ça. Et c'est parti maintenant pour ingurgiter, je sais pas, l'équivalent de 3000, 4000 calories. Bon appétit, bien sûr. On va chercher dans l'assiette de pâtes. C'est bizarre, mais je suis presque sûr qu'elle s'est trompée sur la sauce que j'ai demandé au fromage. La couleur est fromagère, mais il y a un vrai goût de mangue. Je vais aller regarder pour voir si elle s'est pas trompée avec autre chose, mais c'est spécial, hein, des frites à la mangue. Par contre, du coup, je sais pas quoi choisir entre la frite japonaise et la frite belge qui se ressemblent énormément. J'en ai aucune idée. La frite japonaise, on dirait un peu de la purée à l'intérieur. En tout cas, elle est très bonne. Attendez, je vais comparer ça encore une fois avec la frite belge. La frite belge, on dirait qu'elle se tient un peu plus. Voilà le critique culinaire à 2 balles. Aujourd'hui, nous allons décerner les 5 étoiles à des frites. Philippe Etchebest doit se retourner dans sa tombe. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je fais des lives. Et il y a une chaîne secondaire avec un maximum d'épisodes en rediffusion. À la une, 2 profiteroles, 2 tiramisu, une salade de fruits. Là, il faudrait qu'elle me le note. Qu'est-ce qu'elle a demandé en dessert? Une profiterole et 2 salades de fruits. De tiramisu, je ne m'appelle plus. Franchement, je ne m'appelle plus. Pandaman TV, n'hésitez pas à cliquer ici pour la rejoindre. Vous pouvez pas cliquer, mais il y a le nom de la chaîne qui apparaît juste là et le bouton cliquable est dans les commentaires. Ouais. La frite belge est plus farineuse, elle se tient mieux, elle est plus croquante. Alors attention, il y a 10 Belges qui vont mourir, mais dans ce magasin, je préfère les frites japonaises. Mais après, je sais que là, les frites sont faites par des Japonais, dans un magasin japonais. Donc forcément, c'est pas du tout le même goût que la frite belge. Et c'était le but de cette vidéo, voir comment les Japonais pouvaient adapter des recettes qui ne sont pas de leur pays, dans leur pays. Et pourquoi pas tester d'autres trucs. Genre par exemple, un restaurant italien au Japon, un restaurant français au Japon. À voir. On peut peut-être avoir de très bonnes surprises. Et j'en ai déjà eu, mais je vais pas vous spoil, on verra plus tard. La sauce à l'avocat est très fruitée aussi. Je sais pas si ça veut dire un truc, mais par contre, la frite américaine, je pense de par sa taille, elle est gorgée d'huile. On va pas se mentir, je comprends enfin pourquoi ils appellent ça la frite américaine. Dedans, il doit y avoir quoi, 70% d'huile et le reste c'est de la pomme de terre. Après, le gras...
c'est bon aussi. Pour ça, je fais moins de vlogs, les gars. À cause de vous, je prends 20 kilos toutes les semaines. Mais je vous promets de faire minimum un vlog par mois, voire 2 vlogs par mois. À partir de l'année prochaine, 100%, je vous fais 2 vlogs par mois, vous inquiétez pas. Petite info supplémentaire, cette frite qui s'appelle la Satsuma Potato, en fait, c'est Satsuma Imo, j'avais pas fait le rapprochement, ça veut dire pomme de terre douce en japonais. Parce qu'on dit pas sweet potato en japonais, en fait on dit Satsuma Imo. Imo ça veut dire pomme de terre et Satsuma c'est la région où est fabriquée cette pomme de terre. Ou au moins l'origine de cette pomme de terre. Je suis pas sûr vraiment. Vous demandez ça si vous voulez de la pomme de terre. Je vais la tuer derrière. Vous demandez ça si vous voulez de la pomme de terre douce. Et en général, les pommes de terre normales et les frites normales, c'est reconnu pour venir de la région d'Hokkaido. C'est dans le nord du Japon. Après, je sais pas si c'est vraiment de la pomme de terre d'Hokkaido ou pas, mais ça me semblerait logique vu que c'est une frite japonaise. Bon, comment vous dire que c'était pas forcément la meilleure idée de manger 6 portions de frites différentes avec un maximum de sauce. Les frites étaient bonnes, mais je suis quand même vraiment dégoûté pour les sauces. Il y a trop d'eau dedans, la sauce, ça manque de goût, elle manquait énormément de goût. La sauce, ils te la vendent quand même 1,70 €. Ça fait cher de l'eau, quoi. Je vous jure qu'au supermarché, quand j'achète de la sauce, elle a meilleur goût que ça. Mais bon, les frites étaient très bonnes et j'ai pas tout fini, évidemment, je ramène le reste à la maison. Je sais, les frites, c'est moins bon au micro-ondes, mais j'allais pas gâcher, faut pas déconner. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Comme ça, si je sais que ça te plaît, moi je vais faire d'autres tests de bouffe qu'on n'a pas forcément chez nous. Ou alors comparer ce qui se fait au Japon ou dans d'autres pays du monde et ce qui se fait chez nous. Et pour faire un maximum de vlogs, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te donne rendez-vous samedi prochain ou n'importe quel jour de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!